Voilà, il était prévu donc un face-à-face entre le docteur Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes serviteur de l'OIM, et Nathalie Foundou, chef de service société au niveau de Télé Congo, mais surtout en sa qualité de présidente du groupe des journalistes pour la paix. Ce matin, elle n'est pas là, le téléphone a sonné, elle était en route, certainement ils ont embouteillage ce matin, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même parler de ce sujet, Renaud Boris Mbota, docteur Renaud Boris Mbota, l'avortement, qui est un sujet tabou, mais une réalité dans nos sociétés. Et généralement, quand je dis nos sociétés, je ne parle pas seulement du Congo. Et les lois sont généralement paradoxales ou complexes. Parfois, elles sont muettes, parfois elles sont directes, mais les réalités sont tout autres. Au niveau de l'Église, l'avortement nous pose un réel problème avec la loi, avec la notion du péché. On se demande, est-ce qu'il faut aller vers l'avortement? Est-ce que dans ces circonstances, lorsqu'on se fait avorter, est-ce qu'on a péché? Est-ce qu'on a tué? Qu'est-ce que la Bible dit de l'avortement, docteur Renaud Boris Mbota? Bien, merci monsieur le journaliste et je salue d'abord tous les téléspectateurs. Alors, je crois que lorsqu'on veut parler de l'avortement est d'abord défini comme étant une interruption volontaire de la grossesse, donc une interruption du processus de la gestation, c'est-à-dire du développement qui commence à partir de la conception qui devrait déboucher jusqu'à la naissance. Alors, lorsqu'on arrive sur ce point-là, on peut se poser cette question. Généralement, on se dit, est-ce que avorter, un enfant qu'on avorte, est-ce que c'est déjà un être humain? Effectivement, selon la Bible, c'est déjà un être humain qui commence. Donc, c'est la genèse d'un être humain, parce que l'être humain a deux stades de sa formation. Il y a d'abord la formation intra-utérine. Ensuite, après la naissance, celui-ci se développe en ayant une existence autonome hors de l'organisme maternel. Alors, sur cette question-là, lorsqu'on parle d'avorter, avorter est un crime. Avorter est un crime, est un péché aussi en même temps. Alors, crime contre la loi, parce que déjà, la législation congolaise ne se prononce pas clairement là-dessus, mais la législation congolaise garantit la sécurité de l'enfant dès sa conception jusqu'à sa naissance, ainsi que jusqu'à son âge adulte. Donc déjà là, sur ce point-là, commettre ou encore poser un acte d'avortement est un crime au regard de la loi et est aussi un péché à l'égard de la parole divine. Parce que la Bible nous montre clairement que c'est Elohim qui créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et nous sommes là dans Genèse 1, verset 27 et dans Genèse 9, verset 6. Donc, Elohim tient réellement à l'importance de la vie, à la qualité ou encore à l'importance de la vie. Donc, un enfant à naître est une personne à part entière. C'est une personne à part entière qui est potentiellement en formation jusqu'à ce qu'il puisse arriver à la naissance. Et nous voyons même dans la Bible nous dit dans le psaume 139, le verset 13, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Donc, vous voyez déjà que le fait de l'enfant, le processus de la formation de l'enfant dans le sein maternel est un acte divin. Donc, c'est déjà Elohim qui intervient pour former un enfant dans le sein maternel. Donc, interrompre une grossesse, c'est arrêter l'action de l'être divin qui est celui qui vous a donné la vie et qui veut donner aussi la vie à un autre individu par votre canal. Et pour une raison ou une autre, vous interrompez cette grossesse-là. Vous arrêtez une action divine. Donc, vous annulez une action divine et automatiquement, vous péchez. D'accord. L'avortement, c'est justement l'interruption volontaire de grossesse. Oui. C'est justement ce qu'on appelle IVG. Je pense que c'est ça le terme médicinal. Mais lorsqu'on regarde dans la logique chrétienne, ce n'est pas seulement au niveau de l'avortement. C'est déjà à la base, lorsque il y a coït interrompu, c'est déjà là où le péché commence. Bon, quand il y a coït interrompu, on ne pourra pas dire absolument que le péché commence là. Ça dépend des objectifs qui sont visés, parce qu'il y a un cas dans la Bible où il y a eu un fils de Judas qui partait avec la femme de son défunt frère, dont l'intention, l'objectif c'était de donner une sémence, de donner une progéniture, mais ce dernier s'essuyait à terre chaque fois qu'il arrivait le moment de transmettre la sémence. Et il a été frappé. Oui, et il a été frappé de mort parce que le Créateur n'a pas aimé cela. Il y avait une loi à observer et cette femme-là lui revenait uniquement dans le droit de susciter une progéniture à son frère. Alors, lui, au lieu de susciter la progéniture à son frère,
à utiliser cette femme comme étant un instrument de plaisir. Et lorsqu'il va, et dès qu'il y a le moment de transmettre la sémence, ce dernier jette la sémence à terre. Et il a été frappé de mort par le Créateur qui tient réellement à l'importance de la vie. Alors déjà, quand vous voyez déjà comment il a agi envers ce fils de Judas, il a agi envers ce fils de Judas qui n'a même pas encore transféré la sémence dans le sein maternel, mais il est frappé de mort pour cette attitude-là parce que c'était un gaspillage de sémences. Il fallait que la sémence aille à l'intérieur. Et si la femme n'était pas dans une période de conception, une période féconde, elle n'était pas fécondée. Mais si elle est dans une période féconde, elle doit réellement encaisser. Et si elle encaisse, elle a l'obligation de conserver cette vie, de garantir la sécurité de cet être-là qui va venir au monde. Parce qu'elle-même, d'abord pour commencer, avant qu'elle puisse être ce qu'elle est, elle a commencé par le même moyen, par le même canal. Et si le parent qui l'ont mis au monde avait les mêmes idées qu'elle, je pense que la personne n'en serait pas en vie. D'accord. Donc, peu importe les circonstances, l'avortement est un crime. Oui. C'est ce que je retiens de vous. L'avortement est un crime, peu importe les circonstances, à l'égard de la parole de Dieu. Et c'est aussi un péché. C'est un péché, puisque vous interrompez volontairement un acte divin, parce que Dieu est clair, il parle à Jérémie, il lui dit, avant que tu sois formé, quand tu étais formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu, j'étais formé. Donc déjà, le fait pour un enfant d'être formé dans le sein maternel, c'est un acte divin. C'est le Créateur qui a pris l'homme, qui a pris la mode de terre, qui a fabriqué, qui a créé le premier homme. C'est lui qui commence à créer les autres hommes dans le sein maternel. Et quand vous venez vous interrompez son action, alors qu'il est le donateur de la vie, vous interrompez cette action-là parce que vous jugez votre condition sociale, vous prenez quelques prétextes. Il y a d'autres qui disent non, ma fille est encore trop jeune, elle n'a pas encore l'âge de devenir mère. Mais si elle a conçu, c'est qu'elle peut réellement. Elle peut réellement enfanter. Alors, elle doit finir ses études ou bien la situation sociale ne tient pas. On donne tous les genres de prétextes, mais ces gens-là qui donnent tous ces prétextes-là pour chercher à justifier cet acte d'avortement ne se sont jamais posé la question de savoir dans quelles conditions de vie étaient leurs parents lorsqu'ils les ont mis au monde. D'accord. Alors, le téléphone sonne, on prendra quelques appels. Donnez-nous le temps, on prendra 3 ou 4 appels, mais donnez-nous le temps de poser quand même quelques questions au docteur Renaud Boris Mbota. Dans le cas d'inceste, par exemple, dans votre famille, un père a eu à, je vais dire ça dans mes mots, à rendre enceinte sa fille, sa nièce, sa cousine. Dans ces conditions-là, l'une des solutions, ou la solution principale, serait de passer par l'interruption volontaire de grossesse. Bon, ça sont des cas particuliers. Et ces genres de cas-là, d'abord, il faudra d'abord établir les bases, parlant de la parole de Dieu, parce que déjà l'inceste n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis au temps de la Bible, il y avait de l'inceste. Il y a eu l'autre qui est allé avec ses filles, il y a des enfants qui sont réellement nés. Vous voyez? Alors, lorsqu'un parent arrive à poser ce genre d'actes, qui sont répréhensibles par la société, que ce soit par notre culture ne l'accepte pas, et la loi aussi de notre pays ne l'accepte pas. Moi, je pense qu'à mon humble avis, devant la parole de Dieu, si la fille est croyante et le monsieur est croyant, l'homme doit en quelque sorte être interpellé par la loi, donc il doit être puni par la loi pour avoir posé cet acte-là, qui est un acte ignoble, et je crois qu'on doit laisser à cet enfant la chance de naître. Ah, et si on ne peut pas l'élever, un enfant fruit de l'inceste oui, n'est pas un enfant béni, forcément. Non. Si on ne peut pas supporter le fait de voir cet enfant, parce que l'enfant est en quelque sorte, chaque fois qu'on voit un enfant, c'est un message qu'il envoie de l'acte qui a été posé, de la relation qu'il a eue avec l'homme. Vous voyez, ça c'est l'un des cas. Alors, si on ne peut pas supporter de voir cet enfant-là parce que ça va toujours rappeler les faits et qu'il y a la présence de cet enfant ou pas, l'acte-là restera toujours gravé dans la tête, dans l'esprit de cette fille-là. Alors, on doit donner la chance à cet enfant de naître. Et si on ne peut pas l'élever, on peut la confier à une famille d'adoption ou on peut la confier à un orphelinat. Mais pas supprimer sa vie. Il a droit à la vie. Si sa vie a été générée, on doit lui laisser la chance de vivre. Est-ce que ce genre d'enfant, comme vous, c'est vous qui nous parlez du paradis et de l'enfer ici, il va vers le paradis ou bien sur le chemin de l'enfer? En ce qui concerne le salut des enfants, s'ils meurent à bas âge, avant qu'il ait atteint l'âge de la raison, pour prendre une décision de se repentir ou pas, comme tous les êtres humains, cet enfant, sa destination n'est pas définie en avance. Parce que Dieu est souverain, il sauve qui il veut. Et ce n'est pas sur base des mérites d'une personne.
Parce que cet enfant n'a rien fait Non, pour cet venir enfant dans cette issu de condition. l'inceste, à 25 ans, il meurt. Il va où? S'il meurt à 25 ans, il a déjà atteint l'âge de la raison. Et avant de mourir, il doit prendre Alors, quand même il y a un la prophète qui résolution- appelle, on va la le prendre. résolution de se repentir. D'accord. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, le studio de Sandy. Oui. Nous parlons de l'avortement. Vous avez un point de vue, une question? Oui. Nous vous appelons de Ouando. D'accord. Ouais, nous vous appelons de Ouando. Le docteur Reno Boris Mbota, je le salue en passant. Il a parfaitement raison. Et il a parfaitement raison. Le docteur Boris Mbota a parfaitement raison. C'est le prophète Stanislas Ndinga qui nous appelle de Ouando. D'accord. Aujourd'hui, l'homme a régné le créateur. L'avortement a été interdit par la loi de l'Éternel depuis la nuit des temps. Je vous encourage, je vous félicite et je vous salue en passant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors là, vous avez l'appui d'un homme d'église, un prophète. Vous avez dit ici que donc, peu importe, inceste ou pas, l'enfant, sa vie doit être préservée. Alors, Oui. dans un cas de viol, c'est-à-dire que des gens arrivent, des bandits, la dame est violée, ou dans la famille aussi, ça peut arriver, un viol dans le voisinage, un viol, et de ce viol-là, ben, on a une grossesse. Bien, de ce viol, on a une grossesse. C'est toujours une vie qui est générée. Je vous prends un cas aussi d'espèce. Il y a eu le viol de Dina dans la Bible, la fille de Jacob, par le fils du roi de Armor. Et quand cette femme a été violée, Dina a été violée, la Bible ne nous donne pas la suite. Si après ce viol, cet acte-là, elle est tombée enceinte ou elle ne l'était pas. Vous voyez? Alors déjà, sur cette question, c'est comme j'ai dit dans le cas précédent au sujet de l'inceste. Je sais que c'est une situation difficile parce que tout dans la vie n'est pas facile. Chacun affronte les réalités de la vie selon qu'elles viennent à elle. Nous n'avons pas le même combat, on n'a pas les mêmes batailles. Alors, cet enfant, on doit lui donner la chance de naître. On doit lui donner la chance de naître. Oui, le père, si le père... Objet de malédiction aussi. Non, il n'est pas objet de malédiction. La loi divine était claire. Dieu avait stipulé dans la Bible que lorsqu'un homme trouvera une vierge qui n'est pas fiancée à un homme et lui fait violence, il doit verser la dot et la prendre pour femme. Vous voyez? Mais si la dot n'est pas versée, dans le cas où la dot n'est pas versée. La dot n'est pas versée, mais il n'y a pas un devoir. Si de cet acte-là, il y a eu gestation, il y a eu conception, on doit laisser à cet enfant la chance de naître. Maintenant, c'est le père qui a posé un acte illégitime, qui est allé de façon qu'il ne fallait pas, il a violé une loi sociale, il peut être poursuivi, il peut se retrouver même en prison. Nous sommes dans une autre situation. Nous, on parle du fruit du viol, on parle du fruit de l'inceste. Oui. Une femme, c'est-à-dire qu'elle a été violée, elle porte une grossesse issue de ce viol, elle a de la haine, elle a de la rancœur, elle a de la frustration, elle a des regrets. Alors, ben, la famille, par exemple, si son papa c'est le docteur Mbota va imposer que l'enfant doit naître, qu'on ne doit pas aller vers l'avortement. En ce moment, la fille va accepter de mettre au monde à contre-cœur, mais elle n'aimera pas cet enfant-là. Vous pensez que cet enfant aura une vie normale? Bon, mais une mère reste une mère. Ce n'est pas pour rien que l'enfant se développe sous le cœur de la mère. Il y a des mères qui jettent les enfants, qui abandonnent les enfants, qui jettent à la poubelle. Il y a des mères comme ça qui jettent les enfants, ça on doit les reconnaître, qui jettent même les enfants, tout ça là. Ce sont des comportements, des actes sociaux qui doivent être réprouvés. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit auparavant, qu'à cela ne tienne, ça ne justifie pas qu'il y ait un avortement. Vous voyez? Alors, déjà pour cette fille-là, une fois qu'elle a été violée, même qu'il y ait gestation ou pas, cet acte-là reste dans son esprit. Donc chaque fois qu'elle sera avec un homme, même quand elle épousera légalement, il faudra qu'il y ait un travail, qu'elle soit suivie par des hommes spirituels qui puissent l'orienter, ainsi de suite, afin qu'elle puisse être dégagée. Mais sinon, elle portera toujours ses fardeaux en elle. Donc chaque fois qu'elle sera même avec un homme qui légalement viendra vers elle, le souvenir de cet acte de viol reviendra toujours dans son esprit. Alors, on va prendre cet appel. Nous allons vers la fin pour cet appel. Bonjour. Bonjour. Oui, le docteur Mbota vous écoute. Nous parlons de l'avortement. Oui, justement. En fait, je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec lui, avec le docteur Mbota. Oui, allez-y. Oui. Parce que moi, je me dis quand même que ça, ce sont des lois qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans. Nous sommes 2000 ans après,
Et nous remarquons que dans la médecine, nous avons la possibilité de remarquer si le fœtus a des problèmes. Donc souvent, il faut faire une interruption sur le processus de grossesse. On ne peut pas dire que quand un médecin a décidé et a dit que le processus n'est plus bon, qu'on devra interrompre ce processus, que ça devient un péché vis-à-vis de Dieu. Donc il doit rectifier ce qu'il dit. Attention, parce que nous avons des enfants mal formés déjà à un niveau. On peut arriver à 4-5 mois, on se rend compte que l'enfant est mal formé parce qu'on a vu par rapport aux images de l'échographie, oui. Voilà, on se dit que l'enfant a déjà une malformation, il faut interrompre le processus. Alors si on interrompt ce processus, c'est pour éviter justement qu'il y ait un enfant mal formé qui arrive. D'accord. Donc là, on n'est plus dans le cadre de ce que dit le professeur Botta, non. Et puis ce sont des lois qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans. On ne va pas dire que plus tard, après nous, que ces lois-là doivent être encore prises en exergue. Parce qu'eux, ils ont pris ces lois par rapport d'abord à leur pays, à leur manière d'être, à leur manière de faire. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Merci beaucoup pour votre intervention. Docteur Renaud Boris Botta, ce téléspectateur justement nous a introduit dans le cas justement d'une malformation. Oui, mais dans le cas d'une malformation, oui, dans le cas d'une malformation, ça, c'est comme je l'ai dit qu'il y a l'aspect général, il y a des cas spécifiques. Et en face des cas spécifiques, si nous avons par exemple une malformation congénitale, déjà c'est un enfant, on sait que l'avenir de cet enfant est compromis. Cet enfant, même s'il naît, il ne survivra pas par rapport à ceci. En ce moment-là, il y a une manière de procéder. La manière d'abord, c'est d'abord quoi? Il faudra d'abord que ce soit un acte juridiquement soutenu. Donc, il y a le ministère de la Santé qui doit donner son cursus, ainsi de suite. Non, on parle de Dieu là. Voilà, on parle de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a établi ces lois. C'est lui qui a établi ces lois. Nous sommes au milieu des humains. C'est les médecins. Ce sont aussi des serviteurs de Dieu. En cas de malformation, est-ce que c'est toujours un crime? En cas de malformation, si l'enfant n'a pas la possibilité de naître vivant, par rapport à cette malformation-là, on se dit déjà que cet enfant ne pourra pas naître vivant. Alors, en ce moment-là, il y a des décisions qui peuvent être prises. On peut tuer en ce moment avec le parent. Mais il n'a pas la chance de vivre. Il n'a pas la chance de naître vivant. Et surtout si le pronostic vital de la mère aussi est engagé, parce qu'on a des cas où on se retrouve avec une grossesse donc l'avortement n'est pas absolument un crime. Oui, je vous ai dit dans le cadre général, au niveau de la parole de Dieu, lorsqu'une femme conçoit, elle doit réellement enfanter, alors, donner la chance. Nous sommes à la fin, on prend quand même cet appel, il a longtemps que ce monsieur appelle. Bonjour, je ne sais pas si c'est une dame. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, nous sommes à la fin de... En tout cas, je voulais intervenir par rapport au débat qui se passe au docteur Mbota là. Allez-y, allez-y. C'est très important parce qu'ils ont en train de mélanger tout. Parce que le processus de la grossesse ou du fœtus n'est pas, on ne peut pas confondre ça à un être vivant. Un être vivant, c'est très différent du processus de la grossesse. Parce que les caractéristiques d'un être vivant ne sont pas les mêmes caractéristiques, qu'un fœtus. Le fœtus, c'est le fœtus. Un être vivant, c'est un être vivant. Donc, l'être vivant a déjà l'esprit. Or, le fœtus n'a pas encore l'esprit. Donc, le docteur Mbota confond les choses. Il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un être vivant, qu'est-ce qu'un fœtus. L'embryon, ne confondons pas l'embryon à un être vivant. C'est un processus qui se fait. Lorsque le docteur confirme qu'il y a des anomalies, on peut se dégager de ce processus-là parce que la femme sera en danger. Merci. Ça, c'est pas un péché. Merci mais beaucoup, on monsieur. de confondre tout là. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Nous sommes à la fin du face-à-face. Merci à vous qui avez intervenu. Merci au docteur Renaud Boris Mbota d'avoir répondu à nos questions. Mais nous allons vous ramener dimanche prochain pour mieux discuter autour de ce sujet. Mais on va encore ouvrir le téléphone parce que je pense que la situation concerne tous les Congolais en ce moment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'était le face-à-face, un format assez particulier aujourd'hui. Et tout de suite, le temps du réveil avec le pasteur Pascal Oweli. Mais lui, il ne parlera pas de l'avortement.